Est-ce que vous connaissez Dili? C'est l'auteur d'une lettre qui a été lue il y a quelques années sur les ondes d'une radio new-yorkaise. Et si vous ne connaissez pas ce nom, vous connaissez tout de même une phrase qui a été écrite par cette personne, en tout cas lue par cette personne lors de cette émission. Les Noirs ne lisent pas. On va poursuivre. Les Noirs ne lisent pas et resteront toujours nos esclaves. Parce que cette deuxième portion de la phrase est moins populaire que la première portion. Pourquoi je veux parler de ça aujourd'hui? Je tiens à partager avec vous un article. L'article justement qui a été lu sur cette chaîne, qui explique en détail pourquoi, selon l'auteur de cette lettre, de cette fameuse lettre, pourquoi les Noirs sont voués à rester des esclaves. C'est choquant. Mais je vous assure, il y a malheureusement beaucoup de vérité dans ce que nous allons voir ensemble. Je veux parcourir cette lettre avec vous. Et je voudrais que très sincèrement, chacun fasse une introspection et se demande si ce qui est évoqué n'est pas vrai. Il y a 3 raisons pour lesquelles on serait des esclaves, ou on serait voué des esclaves éternels. Il dit bien, regardez les méthodes actuelles de maintien dans l'esclavage qu'ils s'imposent eux-mêmes. Je vais vous parler de ces 3 raisons-là qu'il évoque, et je vais vous lire la lettre au fur et à mesure, on va en parler. C'est choquant et ça doit réveiller ceux qui sont encore endormis. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si tu es sur cette chaîne pour la première fois, welcome on board. Ici on rêve, on ose, on crée. De notre mantra, soyons rock. Nous parlons d'entrepreneuriat, de business, d'éducation financière, d'actualité africaine aussi, de tout ce qui tourne autour de l'Afrique de façon constructive parce que les contenus ici sont propulsifs uniquement et le but c'est vraiment d'aider chacun à accélérer sa croissance personnelle et professionnelle. Mais l'accomplissement, lorsque on parvient à le faire vivre, doit permettre d'alimenter un feu collectif. Et c'est peut-être un des problèmes que nous avons. Il y a beaucoup d'accomplissements individuels et très peu de développement collectif. Nous en parlerons un peu au cours de cette vidéo. Je pense que c'est vraiment un des mots qui mine notre communauté, où que nous soyons, qu'il s'agisse des Afro-descendants ou des Africains qui sont restés sur la terre, mère, certains syndromes sont observable un peu partout au sein de notre communauté. Regardons de plus près cette fameuse lettre. Donc, j'ai déjà évoqué le titre, les Noirs ne lisent pas et resteront toujours nos esclaves. Nous pouvons encore continuer à récolter des profits des Noirs sans effort physique de notre part. Regardez les méthodes actuelles de maintien dans l'esclavage qu'ils s'imposent eux-mêmes. Ignorance, avidité et égoïsme. 3 points essentiels qu'il faut qu'on décortique. Alors, il explique, toujours dans la lettre, comme je vous l'ai dit, je vais la lire et on va commenter ensemble. Premier point, leur ignorance. Elle constitue la première arme de ce maintien en esclavage. Un grand homme, une fois déclara, la meilleure façon de cacher quelque chose à un noir est de le mettre dans un livre. Nous vivons actuellement à l'âge de l'information. Ils ont l'opportunité de lire n'importe quel livre sur quelque sujet que ce soit, en rapport avec leurs efforts de lutte pour la liberté, mais ils refusent de le faire. Il y a d'innombrables livres facilement disponibles un peu partout. Et là, il a cité un certain nombre de sites qui permettent d'acheter des livres, dont Amazon et plein d'autres, Barnes & Noble, Borders, etc., sans mentionner les librairies spécialisées pour Noirs qui fournissent des œuvres de grande valeur susceptibles de leur permettre d'atteindre une certaine équité économique. Entre parenthèses, qui devrait être en fait intégrée à leur lutte, mais peu d'entre eux lisent de façon soutenue, si jamais ils lisent. Ils gardent les informations pour eux, même quand ils ont accès à de la lecture, et ensuite, ils n'écrivent pas pour leur progéniture. Entre parenthèses à nouveau, ceux d'Afrique cachent les recettes de leurs ancêtres à leurs descendants préférant mourir avec. C'est de l'ignorance et c'est déjà de l'égoïsme, même s'il n'en parle qu'au point 3. Et malheureusement, il y a beaucoup de vérité dans ce qui est dit là. Combien de personnes
aujourd'hui où l'accès à l'information est complètement démocratisé, combien de personnes dans notre communauté lisent? Ne serait-ce que des livres numériques, des e-books. Parce qu'on me dira, oui, non, aujourd'hui, le papier, même si vous êtes de ce côté-là, hein, de la barrière, de ceux qui pensent que le livre papier est mort, ce qui est totalement faux, il suffit de regarder les chiffres, vous avez accès à des livres numériques. Combien d'entre nous, honnêtement, lisent ne serait-ce que 1 ou 2 livres par mois? Combien? Très peu. Nous passons le plus clair de notre temps sur les réseaux sociaux à faire d'autres choses. Aujourd'hui, on peut apprendre à travers des vidéos aussi, notamment sur YouTube, qui est vraiment la plateforme en termes de vidéos. Mais combien passe du temps sur YouTube à se former, à s'informer? C'est gratuit hein, d'être sur YouTube, c'est votre connexion Internet. Vous me direz que ça coûte de l'argent, c'est la même connexion que vous utilisez pour regarder des contenus qui ne sont pas éducatifs, qui ne sont pas propulsifs et qui ne vous permettent pas d'investir dans votre croissance personnelle. Il y a trop peu de gens qui lisent. Et ce qu'il évoque à la fin est important. Les recettes en question. Nous connaissons tous au moins une personne, si on est africain, dont le grand-père ou la tante ou quelqu'un avait des connaissances en phytothérapie, des connaissances en spiritualité, etc. et pouvait concocter un remède pour soigner tel mal, pour soigner tel autre mal, pour, dans une situation donnée, comme on dit, hein, faire même des mélanges pour la protection ou la chance, ce sont les expressions qu'on utilise beaucoup. Bref, il y avait des puits de savoir dans toutes les familles. Ça s'est perdu au fil du temps. Pourquoi? Parce que nous ne documentons pas le savoir. Et on apprend que telle personne, ah, il était très fort, hein, il pouvait guérir ça, il aurait réglé telle situation. Mais ah, il a vraiment donné la recette ou le secret à personne. Il a brûlé tous les livres avant de mourir, enfin les cahiers dans lesquels il avait noté les recettes. Quand il y a eu des cahiers pour certains, sinon il a tout gardé, là il est parti. Et on dit qu'une bibliothèque meurt quand un vieillard s'éteint. Oui, mais la bibliothèque, elle peut être transférée. On ne peut pas continuer à dire que X ou Y ne mérite pas d'avoir accès à tel savoir et le garder. Les Occidentaux, quoi qu'on dise, ils ont également des qualités. Et parmi les qualités, il y a la transmission. Moi, je le répète depuis plus de 10 ans. C'est vrai que j'ai une passion pour l'écriture, ça fait que j'en parle beaucoup. J'écris, mais j'écris pour transmettre. Quand vous écrivez, vous laissez quelque chose pour la postérité, ça ne disparaît pas. Vous partagez une partie de votre savoir. Tout le monde a quelque chose à partager au monde. Alors, est-ce que tout le monde deviendra écrivain? Non. Mais il faudrait qu'il y ait plus de personnes qui écrivent tout de même. C'est hyper important. C'est parce que les autres écrivent qu'ils permettent aux générations qui viennent après, chaque génération, d'aller plus vite. Lorsque vous lisez, vous apprenez des erreurs des autres, de leur parcours, etc. Ils donnent des techniques, des astuces, ils partagent les échecs aussi. Parce que écrire, ce n'est pas qu'écrire sur ses succès. Non, c'est partager des choses. Et ça leur permet de faire moins d'erreurs et d'aller plus vite. Tant qu'on ne le fera pas, la compétition sera déséquilibrée. Et nous en serons les seuls responsables. À chacun de prendre ses responsabilités pour lire davantage, parce que tout le savoir est disponible aujourd'hui, et pour le partager. Deuxième point, l'avidité. Écoutez bien ce qu'il dit. L'avidité est une autre puissante arme de contention. Les Noirs, depuis l'abolition de l'esclavage, ont eu de grandes sommes d'argent à leur disposition. Là, il parle du contexte américain, mais je pense qu'on peut généraliser et adapter pour comprendre. L'an dernier, seulement pour la période des fêtes de Noël et de fin d'année, ils ont dépensé 10 milliards de dollars des 450 milliards de dollars qui représentent leur revenu annuel. Autrement dit, 2,22%. N'importe qui d'entre nous peut les utiliser comme un marché cible pour quelque entreprise que ce soit. Ils viendront toujours consommer. Étant principalement des consommateurs, ils agissent par avidité, poussés par le plaisir et le désir de toujours posséder. Ils veulent toujours en posséder davantage sans penser le moins du monde à épargner pour leur progéniture ou à investir pour les générations suivantes. Au lieu de démarrer une entreprise, ils penseront à s'acheter de nouvelles paires de chaussures très chères. Certains d'entre eux vont jusqu'à négliger leurs propres enfants pour se procurer les tout derniers modèles. Ils citent certaines marques
que je ne citerai pas, parce que c'est un peu de la stigmatisation. Mais ce qu'il dit est vrai. Vous pouvez imaginer les marques dont il s'agit. Ils pensent jusqu'à présent que rouler en Mercedes et vivre dans une grande maison leur octroie un certain statut, ou qu'ils ont réalisé le rêve américain. Ils sont totalement fous. De l'Europe, des USA, d'Afrique, etc., ils sont tous les mêmes. La majorité de leurs frères croupissent encore dans la misère parce que leur avidité les empêche collectivement de constituer un lobby financier pour une meilleure communauté. Je pense que là, ça pique, mais c'est véritablement important de faire une pause pour en parler. On parle souvent de certaines communautés telles que les Libanais, les Chinois, qui arrivent en Afrique à faire des choses extraordinaires dans le monde des affaires. Qu'est-ce qui empêche les Africains de le faire? C'est justement l'avidité et cet individualisme. C'est ce qu'on va remarquer au niveau des classes dirigeantes et qu'on remarque au niveau de toutes les couches de la société. On vient, on prend une personne, quand je dis on, ce sont ceux qui ont compris ce système, donc les Occidentaux. On prend une personne, on va la faire, donc on va l'élever, et on va lui dire, mais toi, il faut que tu sois avec nous, hein. Donc tu dois être contre tes propres frères et sœurs. Et ça a été pareil pendant la colonisation, ça a toujours été pareil. On trouve une ou deux personnes qu'on va mobiliser sur des intérêts totalement égoïstes et personnels, et on les retourne donc, ils sont comme des chevaux de Troie finalement, parce qu'on les retourne contre leur propre communauté, et parfois ils ne s'en rendent même pas compte. Alors, à quel moment on arrête de parler des autres communautés qui viennent ici, qui font ci, qui font ça, et à quel moment nous-mêmes on commence à investir ensemble, sérieusement, dans des canaux crédibles et sécurisés? À quel moment on investit nous-mêmes déjà individuellement, on crée des entreprises? Comment est-ce qu'on le fait? Je profite pour vous dire que entreprendre, c'est commencer une activité qui résout un problème. On n'a pas besoin d'entreprendre avec 100 milliards. Mais il faut avoir cette volonté de créer de la richesse, de créer de l'emploi, d'apporter des solutions qui sont conçues par des membres de la communauté et pas toujours des solutions importées. Donc, je profite de l'occasion pour vous dire que mon nouvel ouvrage, qui est disponible uniquement au format PDF, c'est un e-book, s'intitule « 100 business rentables pour l'Afrique ». J'ai bien dit pour l'Afrique, pas en Afrique, c'est fait exprès. Vous y découvrirez 100 opportunités d'affaires que vous pouvez déployer dans le contexte africain parce qu'elles sont adaptées justement à nos réalités et à nos besoins. Et il y a également une méthode précise que j'ai développée dans ce livre qui va vous permettre de choisir le business qui vous convient le mieux. La méthode s'appelle Pantapé et vous la découvrirez dans ce livre, j'en parlerai dans d'autres vidéos également. Donc en plus des 100 idées de business et de la méthode Pantapé, vous avez un business plan, un template de business plan que vous pouvez donc utiliser pour développer le business que vous avez choisi. Vous allez pouvoir le structurer parce que l'idée c'est la fondation. Ensuite, il faut la structuration et la planification. C'est ce qu'un business plan permet de faire. Et après, vous avez l'exécution. Voilà un peu ce que je voulais partager comme information entre parenthèses avec vous. Si vous êtes intéressé, vous pouvez donc rester connecté parce que je pense que au moment où je diffuse cette vidéo, le livre est à 24 ou 48 heures d'être disponible. Donc voilà, vous pouvez toujours réserver. Il y a le mail, notre adresse mail en commentaire. Vous pouvez vous envoyer un petit message pour réserver. Et puis d'ici demain ou après-demain, ça dépend de quand vous voyez la vidéo. Là, je fais la vidéo le 13 septembre. D'ici demain ou après-demain, ça va être disponible. Vous aurez les liens un petit peu partout. Donc oui, il faut investir absolument. Donc il dit, ils sont tous les mêmes. D'accord? On ne veut pas constituer de lobby financier. Il poursuit en disant, avec l'aide de BET et de certaines autres chaînes qui sont des chaînes de télévision pour noirs, prétendument, et d'autres médias télévisés du même genre qui leur apportent des images destructives dans leur propre foyer, nous continuerons, suivez, ça veut dire que c'est voulu, hein, nous continuerons à tirer d'immenses profits comme ceux gagnés par Tommy, Nike, etc. Tommy Hilfiger les a même insultés, déclarant qu'ils ne voulaient pas de leur argent. Voyez cependant combien ils dépensent encore plus dans ces produits comme jamais ils ne l'ont fait auparavant. Ils continueront de s'exhiber ainsi les uns devant les autres, pendant que nous autres, blancs, nous construirons une communauté plus forte à partir des profits que nous réalisons d'eux.
C'est poignant, hein? Et là, vous devez être en train de vous poser des questions, sinon c'est qu'il y a un problème. Asseyez-vous, regardez autour de vous. Qu'est-ce que vous utilisez qui a été fabriqué par une entreprise noire, détenue par des noirs? Parce que je ne parle pas des entreprises qui ont des fondateurs noirs ou des gérants noirs et dans lesquels, en fait, tous les actionnaires majoritaires sont des occidentaux. Non. Si on veut détenir le pouvoir déjà de notre communauté, avant de parler de pouvoir s'étendre, il faut qu'on ait des business. Le téléphone que j'utilise pour faire cette vidéo n'est fabriqué pas fabriqué par des noirs, ni le trépied sur lequel le téléphone est posé, l'ordinateur, la table qui est là, quand bien même ça aurait été une table calme, les machines, bon, ok, la bouteille d'eau qui est juste à côté de moi, est-ce que la bouteille est fabriquée sur place? Non, et je pourrais continuer comme ça indéfiniment. C'est triste et ça doit vraiment nous secouer. Troisième point, il finit là-dessus, l'égoïsme. Donc il a parlé de l'ignorance, de l'avidité et de l'égoïsme. L'égoïsme est enraciné en eux depuis les temps de l'esclavage et l'époque coloniale. Et c'est l'une des principales manières à travers lesquelles nous continuons à les maintenir. L'un des leurs, ça a été traduit de l'anglais, je ne sais pas qui a traduit, donc c'est pas très fidèle, mais bon, je veux dire, il y a des petites maladresses, mais vous comprenez. Je ne fais que lire ce qui est sous mes yeux. L'un des leurs, Dubois, disait dans un livre, Le 10e des talents, qu'il existait une désunion viscérale dans leur culture. Il était précis dans cette déduction qui stipule qu'il y avait des éléments épars de leur culture qui avaient atteint une certaine forme de succès. Cependant, cette partie n'a pas bénéficié de l'amplitude de son œuvre. Ils n'ont pas lu que le 10e des talents se donnait pour mission de leur permettre d'aider les 90% sans talent d'atteindre une meilleure qualité de vie. La responsabilité de ceux qui réussissent et qui ne diffusent pas, qui n'apprennent pas aux autres à pêcher. Nous ne partageons pas. Il n'y a pas que les histoires qu'on doit partager dans les livres. Les secrets de réussite, nous ne les partageons pas, ou alors nous le faisons trop peu. Au contraire, ces éléments ont créé une nouvelle catégorie de classe, la classe Boupi. Je ne connaissais pas le mot, je le découvre aussi, que nous traduirons par parvenus, les parvenus. Et ils regardent de haut les leurs, ou bien les aident avec condescendance. Vous connaissez ce genre de personnes? La seule culture qui prend l'ascension chez eux, c'est la culture de ramassage et de cueillette qui est nourrie par la semence de Caïn, frère d'Abel, le nivellement vers le bas. On dit beaucoup plus par le bas, n'est-ce pas? Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est insultant, mais à quel point c'est véridique? Le nivellement par le bas. Il n'y a rien qui m'horripile davantage. Et malheureusement, c'est tellement présent. Combien de personnes, comme il le dit, dans nos environnements réussissent et tendent la main pour tirer les autres? Il y a une image assez choquante qu'on utilise pour illustrer généralement notre attitude au sein de la communauté noire. On dit, pour caricaturer, qu'un blanc, lorsqu'il monte, il tend son bras ou il envoie une liane, une corde, quelque chose aux autres qui sont restés en bas parce qu'ils l'ont aidé à monter. Ils lui ont fait une courte échelle, par exemple. Donc, il monte, il renvoie l'ascenseur, il renvoie la corde et les autres grimpent aussi. Mais chez les Noirs, on dit que pendant que tu es en train de monter, plutôt que d'être aidé et poussé par des frères, tu es tiré vers le bas. Moi, je l'ai expérimenté 1000 fois. Vous l'avez expérimenté. Nous devons avoir un discours de vérité si on veut essayer de changer les choses. Et ça date d'il y a quelques années, ce que je vous lis. Leur égoïsme ne leur permet pas de travailler ensemble sur des projets pour atteindre des réalisations communes. Ils ne réalisent jamais ce que nous avons accompli. Ils ne réaliseront, jamais ce que nous avons accompli. Quand ils se mettent ensemble, ils laissent leur ego dominer leurs objectifs communs. Donc, leur prétendue organisation d'aide et de charité semble seulement promouvoir leur nom, sans apporter de réels changements au sein de la communauté. Ils sont heureux de siéger dans des conférences ou des conventions, dans nos hôtels. Et ils citent, ils disent Sheraton Intercontinental, discutant au sujet de ce qu'ils projettent de faire, tout en récompensant par des plaques d'honneur et des titres les meilleurs orateurs, mais non les meilleurs réalisateurs. Ceux qui en fait agissent. Ici, on parle évidemment de cette culture, de la médiocrité qu'il y a dans de nombreux pays africains, où on encourage les moins talentueux, de mille manières, dans le public comme dans le privé. On encourage les moins talentueux.
on les met sur des piédestals. Parce qu'on ne veut pas que ceux qui ont du talent montent. Parce qu'on se sent menacé. À tous les niveaux, hein, dans le privé autant que dans le public, c'est partout. C'est triste, n'est-ce pas? Et c'est tellement bien dit, malheureusement, encore une fois, on récompense les meilleurs orateurs, mais pas les meilleurs réalisateurs. Y aura-t-il une fin à leur égoïsme? Ils refusent obstinément de se rendre compte qu'unis, ils pourraient accomplir beaucoup plus. Together, each achieves more. Team. C'est comme ça qu'on définit team, c'est un acronyme, c'est-à-dire qu'ensemble, chacun accomplit davantage. Ils ne comprennent pas qu'il n'y a pas mieux que des entités individuelles mises ensemble pour contribuer à une œuvre commune. En réalité, beaucoup de ces parvenus ne se rendent pas compte qu'une seule signature suffit pour qu'ils redeviennent pauvres. Il a bien mis une seule signature entre guillemets. Et que 2 chèques de paie les séparent de la pauvreté. Ils sont à 2 mois de salaire de la pauvreté. Il caricature ici le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'ambition entrepreneuriale au sein de la communauté africaine, même quand il y a des cadres qui montent, ça veut dire des cadres qui bossent dans des boîtes. C'est vrai qu'il y a de plus en plus aujourd'hui ce qu'on appelle Black Excellence, donc des entrepreneurs, mais en proportion, soyons réalistes. Ne nous laissons pas avoir par cette fumée-là, du feu qu'on met comme ça, faux poudre, on met un peu de faux poudre, on jette de la poudre de perlimpinpin là. Non, on nous montre quelques exemples, mais proportionnellement à toute la communauté, combien sont-ils? Très peu nombreux. Ils oublient que tout est contrôlé par les plumes des Blancs et leurs bureaux. Une simple signature suffit. Ainsi donc, nous continuerons à la maintenir dans cet état. Même quand on prend les entrepreneurs, prenez la musique, prenez le cinéma, prenez le sport, prenez alors, tout ce qui est industrie, je ne veux même pas en parler. Combien de personnes qu'on nous brandit comme étant des emblèmes de la communauté sont en fait véritablement indépendants? Non. Les plus gros producteurs de musique sont blancs. Les plus grosses machines dans le showbiz à l'échelle mondiale sont tenues par des personnes de race blanche. Dans le sport, c'est pareil. Les franchises dans le basket, combien appartiennent à les franchises de la NBA à des blancs? Il y a quelques noirs aujourd'hui qui ont des petites franchises, des franchises de taille moyenne, mais proportionnellement, encore une fois, ce sont les noirs qui font le basket en majorité par les talents, mais combien détiennent les clés du business? Dans les affaires, les banques sont détenues par qui? Les plus grosses banques. Et quand il y a des noirs qui ont des banques, ces banques à eux sont financées par qui? Par les banques qui appartiennent à qui? Posons-nous les bonnes questions. Moi, je ne suis pas dans une guerre de blanc contre noir, j'ai jamais été dedans. Par contre, je pense que notre communauté a besoin de se réveiller. Parce qu'on n'a pas besoin d'être en opposition avec les autres. On doit être dans une recherche d'amélioration de nous-mêmes. Ce n'est pas l'opposition avec les autres. Il faut déjà qu'on arrive à un certain stade avant éventuellement de parler de compétition. On n'en est même pas là. On est à peine au réveil pendant qu'ils en sont au dîner. Donc soyons réalistes et corrigeons le tir. Pour finir, il dit, petit a, aussi longtemps qu'ils refuseront de lire et partager l'information. Petit b, aussi longtemps qu'ils continueront d'acheter tout ce qu'ils veulent pour satisfaire leur avidité de posséder. Petit c, et aussi longtemps qu'ils continueront de penser qu'ils aident, entre guillemets, leur communauté en payant des cotisations à des organisations qui ne font pas plus que tenir d'extravagantes conventions dans nos hôtels. En passant, ne vous inquiétez pas qu'ils puissent lire cet article. Donc, on serait tellement, je ne sais même pas quel mot utiliser, aveugle, qu'on ne comprendrait même pas en lisant. J'espère que ce n'est pas le cas et que ça vous réveille. Donc, aussi longtemps que tout ça perdurera, chers frères, nous pourrons toujours les exploiter. Rappelez-vous, ils ne lisent pas. S'ils lisaient, ça ne fait rien. Ils sont amnésiques. C'est-à-dire qu'ils oublient vite. Pour eux, le bourreau, le bourreau et la victime ont la même fausse. Nous avons le devoir de prouver que tout ceci est faux. Malheureusement, pour l'heure, c'est encore vrai. J'espère que dans une cinquantaine d'années, dans un demi-siècle, nous pourrons dire qu'on a fait des progrès et que cette habitude à faire des achats compulsifs aura été modérée au sein de la communauté.
que l'avidité aura été atténuée, que l'ignorance aura été combattue par un goût plus prononcé pour la lecture, pour le perfectionnement de soi, à travers d'autres moyens que la culture même d'ailleurs, que la lecture, pardon, et que l'égoïsme aura été complètement anéanti, ou en tout cas dans une grande partie. Ça ne peut pas disparaître complètement, nous sommes humains. Mais il faudrait vraiment qu'on mette en sourdine nos égos pour travailler collectivement. J'espère encore une fois qu'on pourra dire dans un demi-siècle que les choses ont un peu progressé. Autrement, les amis, on n'est pas sortis de l'auberge. Ces poignants, ce sont des choses qu'on sait, mais quand on tombe sur ce genre d'article et qu'on le lit, on se rend compte à quel point le mal est profond. Et ça nous rappelle que beaucoup d'entre nous ne sont pas encore éveillés. Regardez ce que certains réseaux sociaux, ce que les gens font sur les réseaux sociaux aujourd'hui, la communauté noire. Quels sont les contenus les plus regardés et les plus promus par les plateformes? Posez-vous la question. Pourquoi ces plateformes qui ne nous appartiennent pas font davantage la promotion de certains contenus? Pourquoi? Est-ce qu'il y a certaines catégories de contenus pour lesquelles vous allez avoir de la viralité tout de suite? Parce que l'algorithme va propulser la vidéo dans la première heure de diffusion, pendant que des contenus qui sont des contenus d'éveil, des contenus sur le mindset, sur le business, etc., sont beaucoup moins promus. Pourquoi, à votre avis? Il l'a dit lui-même dans sa lettre, ce monsieur. Il dit, tant que nous continuerons à faire telle et telle chose, ils ne s'en sortiront pas. Parce qu'ils ont compris que nous avons un potentiel énorme, mais qu'il ne faut pas qu'on se réveille, qu'il faut garder le potentiel endormi. Et moi, je ne leur en veux pas. Contrairement aux gens qui sont tout le temps en train de tempêter contre le racisme, nous sommes dans un monde de compétition où les pays s'affrontent, même entre communautés similaires, les pays s'affrontent. Regardez en Europe, les pays s'affrontent, regardez au Moyen-Orient, regardez enfin un peu partout. Donc, à plus forte raison, au-delà des pays, communauté contre communauté, le monde a toujours fonctionné comme ça, on s'affronte. Et malheureusement, c'est à la guerre comme à la guerre. Donc à nous de nous sortir de ce pétrin. Et ça passe entre autres par la lecture. Je nous invite vraiment à faire des efforts, à lire, à être moins égoïste, à travailler collectivement, à avoir un sens du patriotisme, pas seulement pour tout ce qui est de l'ordre du divertissement, même si ça compte, mais pour tout ce qui concerne nos intérêts économiques, notre émancipation sociale, sociopolitique aussi. Et on verra où ça nous mène. Ça fait réfléchir. Je vous laisse donc là-dessus. Je serais vraiment ravi d'avoir vos avis en commentaire, qu'on échange là-dessus. Hein. C'est important. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? C'est vrai ou c'est faux? La situation est grave ou elle ne l'est pas? Mettez un petit like si vous avez aimé le contenu. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. Il y a une nouvelle vidéo tous les jours. Et en attendant qu'on se retrouve pour la prochaine vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.